On Oui, écoute. absolument. L'armée régulière iranienne vient de publier un communiqué pour revendiquer avoir abattu un second avion, un avion A-10 dans la région du détroit d'Ormuz. Alors si cela est confirmé effectivement par la partie américaine, ça serait un second succès aujourd'hui, puisque l'armée régulière iranienne affirme que ce second avion A-10 dont on connaissait la formation, le crash, l'information du crash avait été donnée par le New York Times, a été abattu par les systèmes de défense de l'Iran. Trump dit ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus se battre, et dans la journée il y a 5 salves de missiles sur Tel Aviv ou sur le centre d'Israël. Un avion américain frappé avec un missile, un AWACS à je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars sur une base saoudienne. Aujourd'hui, cette course poursuite pour un pilote peut-être traqué sur le territoire, ce sont des cartes que l'Iran tient en main en disant à Donald Trump, vous pouvez tenir tous les discours que vous voulez à la Maison-Blanche en disant qu'on est perdu, on n'a pas perdu. Un hélicoptère américain a été touché lors d'une opération de sauvetage d'un pilote de chasse et l'équipage de l'hélicoptère a été blessé. Un autre avion américain a été abattu lors d'une mission de recherche et de sauvetage. Le pilote s'est éjecté. Les marchés, les dirigeants européens, tout le monde dit désormais la même chose. Cela fait 32 jours que Trump répète son discours de victoire et 32 jours que les faits démontrent qu'il ne contrôle rien. Il détruit un pont, publie l'image et jubile avec ses trolls. Mais depuis quand la destruction d'un pont signe la victoire? Il affirme que l'Iran n'a plus les moyens de menacer ses avions. Mais dans le même temps, la défense aérienne iranienne abat plusieurs appareils en une seule journée. Il proclame la victoire, mais ce sont ses propres soldats qui se retrouvent à se cacher en Iran pour éviter d'être capturés. L'idée d'avoir réussi un changement de régime est démentie par le remplacement d'un Khamenei par un Khamenei. La plupart des hauts échelons politiques restent intacts, tandis que le pouvoir s'est tourné vers des personnalités militaires plus radicales. À un moment donné, qui croit encore Donald Trump? Aux États-Unis, le secrétaire à la défense écarte, limoge ou pousse à la démission une dizaine de hauts gradés. Aucun média occidental n'en parle. La purge s'étend à plusieurs branches, de l'armée à d'autres services. On parle pourtant d'officiers chevronnés, passés par l'Irak et l'Afghanistan. Le Pentagone ne donne aucune raison officielle pour ces départs. D'autres parlent de généraux fidèles à Joe Biden, mais ces limogeages pointent vers des désaccords profonds sur la conduite de la guerre contre l'Iran. Des généraux expérimentés comme ceux ayant servi en Irak et en Afghanistan auraient averti que les plans du secrétaire à la défense et Donald Trump étaient irréalisables, désastreux ou trop coûteux en vies humaines et en ressources. Randy George, en particulier, est soupçonné d'avoir exprimé des réserves sur une opération au sol massive ou sur la stratégie globale d'escalade rapide. Certains médias américains évoquent explicitement que ces officiers disaient au secrétaire à la défense que ces plans de guerre contre l'Iran sont mortels pour l'Amérique. Il y aurait eu un refus d'alignement total sur la vision de Trump. Au résultat, on se retrouve dans un scénario où le secrétaire à la défense cherche à installer des officiers qui partagent pleinement sa ligne agressive sans aucune stratégie ni vision. Mais toute cette histoire va retomber sur lui parce que cette vague de départ provoque déjà des tensions internes.